Salut à tous, c'est Sylvain et Navet pour Anthropolist et on est de retour pour encore se plonger dans l'horreur sci-fi avec Mothership. Mike et Dandy, bonsoir, comment est-ce que ça va? Ça Extrêmement va. bien. Impatient d'en découdre avec rien. On a survécu à la phase 1 Mhm, et on mhm. a décidé avec Dandy qu'on survivrait à la phase 2 et qu'on Voilà. arriverait à s'extrader de cette planète sans que tu puisses y faire quoi que ce soit. Non, On mais aura ça, même un deuxième scénario avec les mêmes persos. non, mais ça, j'en ai aucun doute. Hmm. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé à la session précédente qui veut se lancer? Dandy, tu veux Eh le bien, faire ou je le fais? Vas-y. Ouais, vas-y. On a été mandaté par une assurance, on est des agents de sécurité d'une assurance pour aller régler un problème sur une base. On doit récupérer des échantillons. Le problème, c'est que cette base, quand on est arrivé avec Ara, on s'est retrouvé sans comité d'accueil, sans lumière, dans une pluie torrentielle. On a dû explorer un hangar où on a vu un illuminé caché dans un camion qui parlait de ruches, de trucs assez bizarres, avec un chapeau en alu sur la tête et une grenade dégoupillée dans la main, mais ça c'est un détail. Et on est allé de mal en pis au niveau des trucs étranges. On a réussi à trouver notre chemin vers la base. Le point de contact Kaplan était décédé, il s'était suicidé après avoir subi de lourdes blessures sur tout le corps. On n'a pas trouvé d'indication quoi que ce soit, on était un peu paumés. Donc on a décidé de faire appel à notre expérience militaire, enfin à la mienne en l'occurrence. Donc on fouille toutes les pièces une par une jusqu'à trouver notre objectif, à savoir des échantillons. Pas facile quand on sait pas à quoi ça ressemble, mais avec un peu de sagacité, quelques coups de pied de biche et des balles, on a réussi à les trouver cachés dans une salle médicale. Et c'est là qu'on a eu notre premier contact, une espèce de soldat qui était lui aussi un peu bizarre, infecté ou torturé de l'esprit. En tout cas, il avait l'air de résister aux balles de SMG. Il a réussi à s'enfuir après que je lui ai mis une rafale. Et donc, on a essayé de communiquer avec HQ pour partir. Évidemment, le réseau est nul. Donc, on a décidé de trouver une autre solution pour s'enfuir. Et on est sorti de la base et on retourne au hangar. Vous êtes donc dans ce grande coursive. Comme je décrivais la dernière fois, il y a toujours cette obscurité absolue qui est partout. Vous avez juste vos petits faisceaux de lumière qui éclairent les murs gris acier de l'endroit. De la pluie est en train de s'écouler à travers les fissures qui sont partout sur le plafond. Des impacts de balles. Vous avez le plic, 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 plic qui continue encore et encore et encore. Vos bottes vont venir marcher dans l'eau saumâtre qui orne tout le sol. Vous avez avec vous l'échantillon. C'est quelques créatures étranges. D'ailleurs, qui prend la tête de votre petit équipage? C'est lui. Ah, c'est moi, j'étais déjà parti en avance. Ok. Eh bien, tu vas faire la première décision puisque tu arrives à cet croisement où sur la droite, il y a le centre de commandement. Sur la gauche, il y a le réfectoire. Et en face, il y a le hangar. Comment tu approches cette intersection? Je la regarde, je balaye du faisceau pour voir déjà s'il y a une créature. Si je vois qu'il n'y a personne, Pour l'instant, tu ne vois personne dans le couloir. je prends discrètement un truc dans la poche de ma veste. Uh-huh. Et toi, Dara, tu me vois de dos en train de remuer quelque chose et de baisser la tête comme ça discrètement. Et je regarde et je te dis, ok, c'est par là. Et en fait, dans la main, toi, tu ne le vois pas, mais j'ai une petite boule spéciale qui a une forme d'œil, une boule en plastique. Et quand tu remues cette boule en œil, tu lui poses une question et tu as un petit message qui apparaît. Je sais qu'à l'époque, ils faisaient ça avec des boules de billard. Et moi, c'est avec un œil. Et c'est un all-seeing eye, ça s'appelle. C'est un jouet que m'a filé mon frère à l'époque parce que j'étais très indécis. Et donc, je n'étais incapable de faire une décision moi-même. Et cet objet-là m'a apporté un peu de chance de temps en temps et m'amène souvent à faire les bons choix. Et donc, quand j'ai un gros doute, je m'en sers pour être sûr de ce que je dois faire. Heureusement que je l'ai pas vu parce que je te Heureusement jure, que t'as j'aurais pas vu pété un ça. câble. Et donc, la direction... tu vas me lancer un... tu vas me lancer un des 3, s'il te plaît. Un dé de bullshit pour voir. Donc, avec 1 pour l'affectoire, 2 pour le hangar et 3 pour le centre de commande.
Alors c'est sûr que j'irai pas au centre de commandement, je l'ai justifié avant qu'on parte, parce que c'est là où, pour moi, il y a le mec qui est reparti. Oui, mais là, c'est pour voir où est-ce qu'on ton œil dira. Vers le centre de commandement. T'écoutes ton œil ou t'écoutes ta logique? Enfin, c'est de la camelote. Viens, on se casse. Et Alors. pas cette fois. Pas cette fois. De toute façon, on a un objectif, c'est rallumer le générateur au hangar. Ouais. Donc je sais pas où tu comptais aller là, mais c'est pas la bonne direction. Écoute, c'est go hangar, on y va. Vous foncez vers le hangar. Et Regarde-le, ce sadique. Tu vois, tu sais, il a son petit regard sadique quand il fait le truc de sadique. Et, et tout se passe bien. Pas un jet. 41, vous êtes mort. On la connaît celle-là, MJ. vous arrivez au hangar. Mhm. Il y a toujours le camion avec ses lumières qui éclairent l'établi et le générateur. Il y a toujours, venant du trou qui a été causé par vous savez pas quoi. Il y a la pluie qui est en train de tomber, qui est en train de faire des flaques. Vous entendez d'ailleurs l'eau ruisseler, qui tombe dans le large trou qui a été creusé. Vous êtes seul. Qu'est-ce que vous faites? Je le regarde, je fais couvre-moi. Et je vais rapidement, mais le plus discrètement et le plus silencieusement possible en direction du générateur. Même si je sais qu'à partir du moment de toute façon où je vais le lancer, ça va faire un raffut de tous les diables, toi. T'as parlé qu'il y avait un baril de pétrole ou de Il y avait gasoil 2 à côté. barils de gasoil, ouais. 6 Donc même, 6 barils de je check la jauge, la jauge du réservoir du groupe électrogène, enfin du générateur. Elle est vide. Évidemment. Bravo Einstein. Donc, je commence à verser le gasoil des tonneaux dans le générateur. Donc il y a des tuyaux pour faire des appels d'air, c'est un peu tout con. Tout le monde sait le faire, toi. Ok, est-ce que tu Commence à peux faire, siphonner les... faire un jet de vitesse, s'il te plaît? Jet de vitesse. Un jet de vitesse. Et ça dépend. Tu vas réussir à le faire, mais là, ça dépend à quel point tu vas réussir genre à le faire Aller vite. rapidement. Et, Pour le coup, j'ai équipement industriel, ça marche là. oui, on va dire que ça marche. Ouais. 43, c'est un succès. 43 sur 53. Nickel. Mais en ce cas, tu vas pouvoir le faire en quelques instants. Genre, tu places les barils de fuel, t'en gaspilles pas trop. Après, c'est une salle c'est une base qui est assez large, donc ça veut dire que tu vas devoir vider. Balance-moi un des 6, on va dire. Ah, pas les 6, hein. Tu m'en gardes un. Putain. Les 6. Alors, tu vas pas vider les 6, mais en tout cas, il y en avait quelques-uns des barils de fuel qui étaient vides. Ça veut dire que là, le générateur va durer. Lance-moi 2d10, s'il te plaît. 15, ouais, 6 et 9. 15. Vous avez 15 heures. 15 heures. 15 heures de lumière. Large, bah viens. Large. Dans On 15 se minutes, fait on un est parti. café, un film. Dans 15 minutes, on est parti. Et donc, au moment où tu allumes le générateur, puisque je suppose que tu allumes le générateur. Ouais, mais avant, je le regarde. Il sait que ça va faire du bruit. Il est prêt. Moi, je suis prêt. Et le but, l'objectif, je sais qu'il a pas envie d'y aller, mais on fonce au HQ pour communiquer. Ok. T'appuies sur le bouton. Tac. Ça fait broum, broum, broum. Et soudainement, t'entends. Pas entendre. Je suis déjà parti. Highway to hell! Boom, boom, boom! Highway to hell! Et là, t'entends une musique qui est en train de faire un boucan pas possible. T'as toutes les lumières qui s'allument d'un seul coup. Ça va vous éblouir. Vous allez tous les deux me faire un jet de peur, puisque la musique va venir vous. Parce qu'on a peur d'ACDC, quoi. Parce que vous détestez ACDC. Non, c'est plus quand même la surprise de la chose quand même qui arrive. Ça m'a surpris, mais j'adore. Hein. Ça aurait été waouh, I feel good. Là, j'aurais eu peur. Ah, ça stresse. Ouais, mais c'est normal. Tu connais pas ce genre de son. C'est pas ton. Oh, ça va. Ça va. En plus, j'ai entendu 5. Facile. Ok, donc la musique se lance. Tu vas voir toutes les lumières qui vont se rallumer d'un seul coup. Et tous les grognements aussi de la base qui se mettent en marche, les ventilations, tous les mécanismes internes. Et vous avez maintenant un gros rondement qui se fait. Vous êtes dans le hangar. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que la Avant, porte du avant de camion partir, est sautée avant ou de pas partir en courant, je pète l'interrupteur pour pas qu'on puisse l'éteindre. Euh, C'est-à-dire que s'ils veulent l'éteindre, il va falloir casser le générateur, toi, mais pour pas que quelqu'un puisse l'éteindre. ok, très bien. Parce que je me dis que c'est pas normal que personne l'allume, donc c'est qu'ils ont besoin peut-être d'être dans le noir, j'en sais rien. Mais il Mais était vide, hein. Il était vide, ouais. C'est juste que personne l'a entretenu. Mais do you. c'est fini de. De casser quoi, ces élans de génie, là. Justement, en parlant de casser, est-ce que la porte arrière du chargement de troupes est toujours intacte? Oui. N'oublie pas qu'il y a toujours le à l'intérieur. Reste pas trop près Ouais. de la porte du camion. Oui. De toute façon, si ça pète à l'intérieur, c'est pas grave. Hein. Oui, mais bon. On y va, on retourne au HQ. Allez, go. L'œil a dit. Juste question, est-ce qu'on repasse par dedans? Est-ce qu'on cherche un passage extérieur? Non, S'il y a un c'est pas le truc qui est moment, c'est pas tombé le moment, dedans, c'est pas le moment. On a remis les lumières, c'est qu'on passe par l'intérieur. On va à l'essentiel. On va le plus rapidement possible au HQ. On envoie ce message et on se casse. souviens-toi qu'il y avait du bruit dans la salle médicale. Hein. Donc reste sur tes Oui. gardes, garde ton arme au point. Combien de temps pour qu'une navette descende? Ça, j'ai l'info normalement. Lance-moi un D10 avec. Et prends-moi le plus haut. Ou 2 D10, et prends-moi le plus haut. N'oublie pas qu'il compte en heures, alors fais bien. Hein. Ouah. Bah 10. C'était 1 ou 10. Donc 10 heures. 10. Ouah, 10 heures 10 heures, ouais. Oh la vache. Dans 15 minutes, on n'est plus là. Je te dis, on va pouvoir s'installer. Hein. On trouve un pied à terre et puis on Ok, fait le tour de donc la planète. ça veut dire qu'une fois qu'on a envoyé la fusée, enfin le message, il faut Faut se qu'on se planquer. barricade quelque part. Alors, sachant que le générateur tient pour 15 heures, donc vous avez 5 heures de rab. Note. Pourquoi 5 heures de rab? Ah oui, par Parce rapport au qu'il y a 15 générateur, heures tu veux de dire. fuel. Est-ce que maintenant que le courant est rétabli, si je parle à HQ, est-ce que le réseau est meilleur? Non. Toujours aussi fort. Ouais. Bon bah on y va, on va sur la console du HQ, on essaye de trouver un moyen pour amplifier le signal et Ok, maintenant que Let's tout est go. en lumière, je regarde quand même l'état, parce que quand tu éclaires à la lampe torche, c'est quand même pas la même chose. Donc pendant qu'on court en direction du HQ, Alors. parce qu'on y va en courant. Alors. Pas si vite. Dès que vous rentrez dans le garage, vous voyez maintenant avec la lumière qu'il y a des traces de sang partout. Genre Ouais, des bah, éclaboussures comme, de sang partout. au Et, centre de commande, quoi. Et vous voyez que juste devant le centre de commande, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il est content. On est arrivé au centre de commande, c'est ça? Il est content de sa vanne. Oui, ok. Donc voilà, vous êtes au centre de commande. Et Ok, on a là, réussi à venir sans encombre. vous remarquez maintenant que en essayant de préparer le signal, quand vous retirez le corps du Marines, vous voyez que la console est pétée. Réparable. Ça prendra du temps. Ok. Bon. On n'est plus à Je sa près, de toute barricade façon. tout de suite la porte. Je me lance dessus Tout ce que je direct. peux. Chaise, armoire, tout ce que je peux trouver, je barricade la porte. Je vérifie le plafond. Vu qu'il y a eu un bruit sourd et quelque chose qui est tombé dedans, est-ce qu'il est percé, abîmé? Eh ben justement, au moment où tu lèves les yeux au plafond, tu vois une longue créature comme une sorte de serpent, mais massif, plutôt une limace. Une large limace, alors qui doit faire, on va dire, 1 mètre de longueur, tout recouvert d'un dos chitineux. La créature va te tomber dessus. Ah, contact! Tu vas me faire un jet de sauvegarde de corps, s'il te plaît. Il y a avantage parce que je l'ai vu ou... Technique militaire. Non, alors j'allais proposer athlétique parce que j'imagine que je vais l'esquiver. Non, parce que là, c'est une sauvegarde. Les sauvegardes, ça veut dire que, oui, le skill... Écoute, je veux bien te donner le athlétique. Ah, Donc, avec avantage, t'as dit. Non, sans avantage. Avantage. Oh, le 1. Ah, mais vous réussissez absolument. Elle tombe sur Non, moi, mais elle éclate en 1000 morceaux. On est intestable. Ok. Donc, la créature, tu vas pouvoir au moment où elle arrive, tu vas pouvoir la dévier avec ton SMG, genre avant qu'elle t'arrive. Tu vas quand même voir qu'elle a sa bouche va s'ouvrir, genre comme si c'était ces sortes de sangsues avec une bouche circulaire avec plein de dents. Tu vas voir des sortes de petites langues qui vont sortir, qui vont essayer de t'agripper le visage.
et tu vas pouvoir le jeter par terre avant qu'elle te touche. Et donc ma réaction, si je peux, c'est de vider mon SMG dans sa gueule. Bah, Sur la fais-moi un jet partie de... non chitineuse et molle, donc par extension. Fais-moi un jet de combat, s'il te plaît. Et donc là, tu peux normalement cliquer directement sur ton arme. Je pense que ça va lancer les dés automatiquement. Ça va les lancer avec tactique militaire. Ça va lancer avec... Après, tu peux sélectionner Firearms. Arme à feu. Ouais. Merci. Évidemment qu'il faut sélectionner Firearms. J'ai fait un 2. Ça fait beaucoup de Succès, dés. Attends, non, 12 c'est quoi, points de c'est- dégâts. C'est succès et 12 points de dégâts en fait. T'as lancé les dégâts en même temps que C'est le. plus de ça. Trop bien. Nice. Ok. Tu vas vider ton arme sur la créature. Et la créature va juste exploser dans tous les sens. Ça va projeter des morceaux de chitine dégueulasses partout. Mais la créature va arrêter de bouger. C'est ça qui a buté Kaplan. Les trucs là, c'était pareil, les blessures là. La bouche. Pendant ce temps-là, alors que Ara, tu te jettes sur la console, tu vas me faire un jet de vitesse, s'il te plaît. Un jet encore de une fois. vitesse. Ouais. C'est pas un jet d'intellect ça? Bon, plus computer, je peux quand même là. Non, parce que pour l'instant, il faut d'abord réparer la machine, genre plus hardware que software, si tu veux. Non, là c'est un problème d'hardware. 67. Donc c'est raté d'une bonne grosse vingtaine de points. Ok. Bah, dans ce cas, tu vas me lancer un Quand je peu fais, de je fais mon stress. jet de stress. Mhm. Aïe. Ah, terrible. 11 de stress pour l'instant. Et tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît. Ok. Ok. Bon, tu commences à essayer de réparer les choses, remettre les fils dans le bon sens, genre essayer de faire des petits collages ou de faire en sorte que la machine reparte. Tu vois que t'as l'électricité, donc plusieurs fois tu te grilles un petit peu les doigts, mais ça va assez vite. Tu me vois hyper concentré, toi. Je suis même plus intéressé par le fait qu'il y ait une créature qui t'attaque. Je suis ultra focus. J'ai une espèce de tournevis dans la bouche. Je te fais. Attends, bouge pas, je fais une dérivation sur le THCP au niveau de l'analogique contextuelle. Et, IP. C'est le TCP/IP. Et tu sais, j'arrache des câbles épais comme ça. Puis je les branche n'importe comment. Mais ça marche, toi, parce que je sais ce que je fais. Mais Alors que la créature est morte, et gît à tes pieds, Spar, tu vas d'abord entendre la respiration. Cette respiration lente, cassée, humide. Tu lèves les yeux vers la porte et tu vois que t'as le soldat qui est là. Tu vois avec la lumière maintenant qu'il a sur le torse, là, il a il a son nom. Et apparemment, c'est le sergent Abara. Ah bah. Et Abara. Et tu vois qu'il a sur tout le visage, il a des coupures très fines. Vraiment très très fines, comme plein de coupures de papier qu'il a vraiment sur tout le corps. Et il s'approche. Et tu vois qu'il y a de ses yeux, il y a des larmes qui sont en train de couler. Qui deviennent rouges alors qu'elles sont en train de passer sur ses coupures. Et il s'approche. Pourquoi Nous voulons que... Pourquoi Il est collé à la porte là, malgré la barricade et tout. Il s'approche très vite de la barricade. Et là, tu vois qu'il commence avec son bras qui va partir en arrière, comme si les muscles étaient complètement brisés, comme si les os étaient complètement brisés. Il va venir s'agripper sur la barricade et il va commencer à retirer les barricades, genre pièce par pièce. Ok. Alors je prends mon couteau. Je me prépare à mettre un coup dans la tête une fois qu'il a les mains prises par quelque chose d'assez lourd et qu'il s'apprête à l'enlever. Ok. Fais-moi un jet de combat, s'il te plaît. c'est pas une Et technique militaire, ça, un peu Non, tu peux pas utiliser Firearms parce que c'est un couteau. Donc fais-moi ton jet, Oh. quand même. Mais c'est une stratégie militaire d'attendre qu'il a les mains prises Non. par quelque chose. Ok. Ouf, bah c'est pas très réussi ça. Ok. Fais-moi un Ouais, D5 de stress. Ah, une Et- dosage drill. Le 1 était presque. La créature va juste réussir à détruire la barricade avant même que tu puisses l'en empêcher. Il est maintenant dans la salle, il y a des morceaux de meubles qui tombent un peu partout. Et là, il est vraiment dans le centre de commande. Ara, t'es juste à côté, tu commences à faire... T'y es presque. T'y es vraiment presque. Ouais. Juste quelques secondes en plus. Je suis quand même trop.
J'ai l'œil qui part, j'ai du mal à me concentrer. Juste d'un mouvement comme ça, sans trop regarder, je prends mon flingue et je lui jette pour qu'il puisse se tirer dessus en fait. Donc je continue à bosser. Mais je m'arrête pas. J'ai mon SMG. Hein. Mais je sais pas pourquoi tu l'as pas utilisé, donc du coup, je jette mon flingue. Bah, du coup, tu te prends le flingue dans la tête. La créature est juste devant toi. C'est pas. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je me décale sur le côté un peu de la pièce en le tauntant. Allez, viens, viens! Histoire qu'il laisse Sarah tranquille et qu'elle gagne une précieuse seconde dont elle a besoin. SMG en main. Ouais. Et je prends le temps de bien viser la tête cette fois et de mettre une rafale qui va monter dans le crâne. Et je pense que il faut détruire un centre nerveux en fait pour qu'il s'arrête. Ok, bah fais-moi ton jet de combat, s'il te plaît. Avec Firearms. J'ai ramené, ouais, c'est gentil. T'as pas d'avantage particulier, hein. Oui, c'est bon. J'envoie les 2 des 10. Yes. 4 points de dégâts. Ah, mais T'aurais les dû garder deux le couteau. SMG, c'est petit, mais. J'aurais dû garder le couteau. Donc tu vises la créature. La bout portante, t'as les balles qui partent. Et ça va vraiment venir lui toucher genre le haut du torse, le cou, le menton, la tête. Et ça va faire psh, ça va éclater. Bref, ça l'a pris. Et gaffe à toi. Enfin, j'ai pas. Bon, bah, du coup, j'enlèverai une balle. J'en ai plus que 2 là. Fais gaffe à toi, Ara. J'ai peur que ça nous contamine ces trucs si on les touche. Et c'est là que t'entends. Ta 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 da. C'est l'OS éclaté au sol de la station qui se lance. Avec un bzzz. La navette de 16h21. Eh bien, tu vas voir, effectivement, t'as tous les écrans qui commencent à s'allumer, avec un écran bleu, avec du chargement, genre, tu sais, la petite barre qui est en train de se monter, avec un bruit horrible. Et tu vas voir un message qui va se lancer automatiquement. Tu entends la voix d'un homme qui est en train qui parle. Ces découvertes sont absolument incroyables. Ils sont peut-être capables. Alors, je dois bien dire que M. Hinton, malgré le fait qu'il soit un androïde, eh bien, il a un petit peu contribué. Mais avec ces histoires-là, nous allons pouvoir faire des avancées particulières contre le Krebs Leader, le Crabsong. Même si on l'appellerait plus couramment, je préfère le nom de Carcinides. Mais avec ça, on devrait pouvoir le répliquer. Et ces créatures-là... Le message s'arrête. Ouais, encore une expérience scientifique qui a mal tourné, quoi. Les échantillons qu'on a, c'est ça? C'est cette merde? Est-ce que t'as dans ton sac, là? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, notre mission, c'est de le ramener, c'est pas de réfléchir, donc... Non, mais t'as pas envie qu'on fasse la bonne chose pour une fois? T'as entendu ce qu'il a dit tout à l'heure, hein. Si on ramène pas, on va avoir de gros ennuis. Ouais, mais si on ramène et que ces connards font n'importe quoi avec, on aura des gros ennuis. Bon, de toute façon, il faut qu'on parte d'ici, hein, ça change pas. Déjà, Est-ce que je trouve un sortons. moyen de contacter le HQ du coup? Oui, tu peux trouver un moyen de contacter HQ. Bah, j'ai regardé un micro, tu sais, les micros qui sont sur pied, comme ça, tu appuies sur un bouton. HQ, vous m'entendez? Ah bah il est pas trop tôt, on vous attend depuis un moment. Votre prime là, vous savez, vous pouvez la mettre? Ouais, elle est où notre extraction? Au même endroit où vous êtes arrivé, banane. Elle est déjà là? Eh ben non, elle est... vous en avez besoin? Combien de temps? Eh ben, on va dire une petite... Hey, Bob, elle est partie quand, le machin? Regarde, c'est pas ça. Ouais, petite 9h, 8h. Dites-lui de le faire en 4. C'est pas possible, tu sais très bien. Et puis d'ailleurs, tu donnes pas d'ordre. Hein, vous n'êtes pas payé suffisamment pour donner des ordres. Et ensuite, non, mais avec... t'as aucune idée de ce qui s'est passé ici. Oui, bon, ils disent tout ça. Et puis de toute façon, avec la couverture, avec la tempête, tant que la tempête, ça va pas aller plus vite. 8 heures? Ouais, sinon tu peux tenter... Il y a le barrage, il est pas loin, là. Mais la base, elle est pas bien, la base? Non, la base, elle est pas bien, non. C'est quoi cette histoire de barrage? Eh ben, il y a la station Héron, et puis il y a la station Héron qui est pas loin. Là-bas? Je sais pas, c'est une station, donc pareil, on n'a pas eu de retour d'eux. Donc, À quelle distance? Envoie-moi les coordonnées, s'il te plaît. là, tu vas recevoir les coordonnées. Donc, c'est quand même être à 1 heure à pied, une petite vingtaine de minutes si en véhicule pour aller à la station. Ok. La station Héron, c'est le nom de la station qui donne. Contacte la navette. Si jamais quand ils arrivent, on est là.
et on a le moins de comportements étranges, ils nous abattent. Oh, wow, 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 c'est quoi ça? Pof, bah, je leur dirai, vous inquiétez pas. Allez, over. T'es sûr de toi là? Bah, si on est possédé, autant qu'on monte pas dans une navette pour les posséder ailleurs, toi. Oui, oui, mais s'ils débarquent et qu'ils disent ah, ils sont possédés, on les shoot, hop, pas de Mais prime, pas de non, mais tu sais salaire. bien, on les connaît, c'est bon, t'inquiète pas. Mhm. On a Ok. une solution. Soit on tient 8 heures ici, j'avoue que le plan me Hmm. paraît moyen, soit on va au barrage, et on en croise les doigts pour qu'il y ait une navette. La Ils ont bonne déjà nouvelle, c'est que déployé. on a le temps de faire l'aller-retour largement. Tu veux y aller avec le camion? Bah, le camion, il va falloir qu'on le sécurise avant, mais oui, c'est une bonne idée, je pense. Et on défonce la grille, pas le portail. Bah, avec le camion, on peut tout défoncer. Après, il faut dégager le mec qui a une grenade qui est dans le coffre, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le dégager? Ah, quand même. C'est un truc de transport, on peut pas dégoncer les trucs pour que Non, la partie Non, non, c'est monobloc, reste. c'est monobloc, ce Ok. truc. c'est Ok. vraiment un camion militaire. Hein, donc c'est un, je sais pas, les genres de gros Humvee avec un gros bloc derrière, mais les deux sont liés. Hein. Blindage, tout ça. On décare. On y va. Là, il a pété les barricades, je peux plus en refaire une. Faut qu'on On trace. se casse. Allez, on se J'ai trace. besoin de balles par contre. Est-ce que le militaire, je vois qu'il a un chargeur dans ses pochettes d'équipement ou pas? Il avait un revolver. Il a un revolver. Donc il n'a pas Bon de bah, chargeur qui soit compatible avec ton CMG. je prends son revolver, je récupère le pistolet que tu m'as jeté négligemment à la gueule et je te le tends. Merci, je pensais que t'en avais besoin, je suis désolé. J'ai paniqué. Non. Et tiens, prends le deuxième revolver, moi j'ai mon submachine, ça va. Oui, bon, déjà, un, je sais pas m'en servir, alors le deuxième, ça va pas Bon beaucoup je m'aider le non garde. plus. Comme ça me fera un backup si jamais j'ai plus de trucs. Est-ce Et que je peux prendre quand même quelques minutes là pour fouiller un peu les dossiers dans l'ordinateur pour voir un peu de quoi il en retourne? Oui, ça te prendra quelques minutes. Donc, mais tu peux très bien le faire. Tu me je couvres, profite on de n'est pas à ces ça près. minutes pour Mhm. fouiller le corps de cap. Ah mais non, on l'a déjà fouillé. Merde. Oh bah non. Donc, tu es en train de fouiller les papiers. Informatiquement, en fait, je fouille les Informatiquement, dossiers, je ouais. regarde Pardon, maintenant les qu'on a dossiers. accès au réseau informatique, je regarde un peu les expériences qu'ils ont faites, d'où ça vient, qu'est-ce qui a pu déclencher ça, et peut-être qu'il y a un journal de bord, un truc comme ça, enfin, un journal Ouais. d'expérience médicale, j'en sais rien. Alors, tu vois que là, le centre de commande, tu as majoritairement des informations sur le centre en lui-même. C'est-à-dire que tu n'as pas de documents sur l'expérience, sur les expérimentations faites ici. Command Center, c'est vraiment juste sur la vie de la base. Donc, tu vas avoir des trucs assez banals, genre les allées et venues du personnel. Tu vas voir encore quelle personne, c'est quoi les rondes, etc. Mais tu vas pas avoir des expériences scientifiques. Ok, je peux voir après, par contre, à peu près à quel moment ça a merdé quand même. Oui, absolument. Ouais. Tu peux voir donc tu vois que les communications que la salle, enfin les derniers logs d'entrée datent d'il y a 6 mois. 6 mois? 6 mois, ouais. Ouais, en même temps, oui, on sait que ça fait un moment, mais 6 mois? Ok. Putain, il va falloir trouver une navette qui est encore en état de fonctionner, alors que ça fait 6 mois que ces créatures sont là. La navette, c'est pas un générateur, donc ça se vide pas tout seul. Oui, mais ça se détruit facilement, quoi. Tu crois qu'ils ont une conscience? Enfin, ils ont l'air de dire rejoignez-nous, nana, on est un super club, mais. Mais ils ont l'air d'avoir une conscience collective, quoi. Après, et Là, putain. Si on allait au Medical Bay, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen, un point faible ou quelque chose comme ça. Mais c'est risqué. souviens-toi qu'il y avait contact tout à l'heure là-bas. Ouais, après, la bonne nouvelle, c'est que ça s'abat, ces créatures, quoi. Alors, ça n'aura pas un siège pendant 10 ans, mais J'ai plus tant de balles que ça. Et fais attention, ils ont de la chitine par endroit, il faut viser les parties molles. ouais, moi, je sais pas viser. Est-ce qu'il y a un système d'autodestruction de la base ou pas? Non, il n'y a pas de système de destruction. À part c'est manuellement si tu as suffisamment de grenades, explosifs, de fuel, etc. Tu peux potentiellement cramer la base. Mais non, il n'y a pas de countdown in 10 seconds. Non. Bon, bah, go, on va au garage et puis on prend le Allez, transport et on va au barrage. on fait quoi? Je là-bas, on ouvre la porte, je le bute. Ou Là, on sur lui le dit but, là, il lâche la que grenade et elle explose, hein, de toute façon. on lui dit que la ruche l'attend et que c'est là-bas et on le fait aller vers le trou. Putain, comment on fait? Il n'y a pas un seul transport de troupes, il y en a forcément d'autres. Il n'y en Ils avait sont où qu'un les seul. autres transports de troupes?
Là, il n'y en avait qu'un seul. À pied, il y en a pour combien de temps, on a dit? 1 heure. De 1 heure. Putain, 1 heure à pied dans la jungle, là. Sous la pluie. À rien Trop voir. sperme en plus. À rien Ouais, là, il n'y aura entendre. pas de lumière. Hein. Sans couverture, sans rien. Bah écoute, on ouvre, tu tires une balle, on referme, ça explose, et puis après on prend le camion, il sera toujours en état, je pense. Ok. Et je dois savoir à peu près ça quand même. Je connais quand même bien les équipements, etc. Si une balle explose dans un camion, il est À en état. Il est l'intérieur pas du en état. camion? Il est pas en état, oui, d'accord. Moi, je peux savoir ce que ça fait de l'extérieur. Parce que c'est dans mon job de militaire, on sait à quoi ça résiste ce genre de bâtiment. Bah écoute, lance-moi 2d100 et garde-le. Alors, est-ce que ça explose? Est-ce que ça sera encore en état? Ouais, prends 2d100 et. Non, mais je pense que si ça explose à l'intérieur, c'est pas en état, c'est pas possible. Je sais pas comment. Ouais, allez. On va dire que non. On va dire non. Donc, si jamais. Quoique, Ouais. non, vas-y, je suis curieux. Vas-y, lance 2d100 et garde le plus bas. 59. 59 le plus bas? Ouais. Alors, ce sont des véhicules de transport qui sont pas mal résistants. Et donc, ça veut dire que même si ça explose de l'intérieur, il va pas fonctionner longtemps, mais ça pourrait fonctionner pendant peut-être quelques kilomètres. Tu veux pas qu'on lui tente une approche en mode ruche, sort de là, trouver les autres? Non, mais ouais, on y va, on verra bien. Mais s'ils ont un esprit collectif, c'est compliqué. Allons-y, ouais, on y va sur place et. Vous arrivez devant l'APC, devant le véhicule. La porte est ouverte. La porte de l'arrière? Ouais, la porte est ouverte, ouais. Royal. Il est où? On n'a plus besoin de lui. Je check partout pour savoir où est-ce qu'il est. Vous entendez un bruit sourd. Comme si quelqu'un était en train de taper le sol. Qui vient du trou. Du trou? Du trou, ouais. Ok, vas-y, c'est bon, on se casse. On court en Ouais, il est direction dedans, du on y camion. va. Et on se barre. Alors, la porte est encore fermée. Hein. La bon, porte là. 2. Du garage? Du garage. On Oui, mais c'est l'éclate. pas grave, on va rentrer dedans au camion. Ok. C'était le plan, hein, on voulait la défoncer. Donc, vous rentrez dans le camion. Qui conduit, d'ailleurs? C'est moi, je pense. Tu rentres Faut dans le qu'il ait les camion. mains libres pour tirer si jamais il y a un problème ou un truc comme ça. Et donc, tu t'installes. La machine a l'air d'avoir de l'essence. Elle n'a pas énormément d'essence. Hein. Elle est pas à plein. Mais en tout cas, suffisamment pour rouler pendant 1 heure. Hein. Elle a l'air de fonctionner. Et tu tournes le contact. Et au moment où tu tournes le contact, tu as une forme qui va se jeter sur le pare-brise. Et tu vas voir la silhouette du sergent Abara, qui a la tête explosée par le SMG, qui est sur le pare-brise. Et tu vois que là où la balle est passée, tu vois qu'il y a une sorte d'excroissance chitineuse qui est repoussée. Oh merde! Et il va lever son poing et il va frapper un énorme coup contre le pare-brise. C'est blindé. Et le pare-brise est blindé, ouais. Le pare-brise est blindé. C'est quoi? Je vais faire un jet de résistance à la peur. Mais Eh bien, je pense que ça le mérite. ouais. Et même. Merci. Je prends. Combien? 20 dégâts. Alors, 20 dégâts, ouais. Le pare-brise va juste se fissurer d'un seul coup. Quoi. Et tu vas voir, malgré la fissure du pare-brise, tu vois que là où il y a son poing, c'est juste éclaté sur le pare-brise. Et là, tu as une grosse tache de sang qui vient d'éclater sur le pare-brise. J'accélère. Mais de toutes mes forces. Je rentre dans le portail pour l'exploser contre le portail. Faites-moi tous les deux un jet de corps, s'il vous plaît, pour résister Attends, au je choc. fais ce jet de sauvegarde de terreur parce que je suis terrifié. C'est raté. La critique. Critique Ah non. success. Succès critique? Quand tu fais un double, c'est un critique. Et dépendant de si tu as réussi ou non. Ouais, mais j'ai réussi en fait. Succès critique. Ok, et bien dans ce cas, je vais t'autoriser à ne pas faire un jet de panique. Parce que ça, c'était un jet de sauvegarde de save. Donc tu réussis à garder ton sang-froid. Mais même, je suis ultra focus. Toi, c'est le moment où t'es dans la zone, toi. Et donc faites-moi tous les deux un jet de corps, s'il vous plaît.
Raté. J'ai Ok. d'accord. Dans Ah, ce c'est cas, bon. Peu de chance que je le réussisse celui-là. Par contre. bien lancer tous les deux un des 10 et c'est le nombre de dégâts que vous allez prendre. Oh. Ah. Attends, il faut qu'on lance le stress déjà. Et il faut aussi lancer le stress. Ah, attends. Et dégâts. 4. 8, ça pique. Et mon jet de Et stress. un des 10. Un des 10. 5 de stress. Putain, je suis une machine à stress, quoi. Je marche sous adré. J'ai lancé moins des 10 ou pas là Ouais, t'as fait 5. Je suis touché, hein, je suis touché. La porte va s'ouvrir. Vous allez réussir à défoncer la porte. Mais elle est encore attachée. Le sergent Ibarra est toujours sur le pare-brise, est toujours accroché sur le pare-brise. Et là, vous allez voir juste sa silhouette, parce que encore une fois, le pare-brise est couvert de sang. Hein, et vous allez juste entendre une sorte de hurlement. Et là, il va y avoir une griffe qui va se planter dans le pare-brise. Et là, vous allez voir cette griffe, une sorte de... comme si c'était une patte de crabe, mais genre qui réussit à briser d'un pare-brise blindé. Et d'un seul coup, il va arracher le pare-brise. Et là, vous voyez le sergent Ibarra, qui a, à la place de la main, il a une patte de crabe. Et tu vois que sur son dos, il y a 2 autres pattes qui sont en train de pousser, et de la même manière. Et je vais demander, du coup, à tous les deux de me faire un jet de panique. Mais, pour toi, Ara, puisque tu as réussi avec critique ton jet de contre la peur, tu vas me lancer un jet de panique avec des avantages. Dans le sens que tu t'en lances 2 fois un des 20 et ça va faire moins que ton nombre de stress. Ok. Du coup, je l'ai fait à la main. Ça va faire plus que le nombre de stress, pardon. Et du coup, tu prends un avec ok. avantage, je prends plus haut. 17, c'est bon. Ok. Et pareil, toi, Spar, tu vas me lancer un des 20. Et pour réussir ton jet de panique, eh bien, il faut que ça soit au-dessus de ton nombre de stress. Est-on vraiment obligé de le lancer quand c'est impossible? Ah putain, t'as combien de stress? 21. Ah putain. Oui, c'est parce que tu peux, dans ce cas, tu peux quand même faire un 20. Putain, 19 quoi. Dur. Ok. Donc je perds une wound et je gagne un stress. J'ai d'attaque. Ok. Ah oui. Je... Alors juste pour te donner un peu où est-ce que t'en es. Donc les wounds, c'est-à-dire que quand tu perds tous tes points de santé, tu gagnes une blessure. Et si jamais tu ne peux plus gagner de blessure, dans ce cas, t'es Probablement mort. Ça veut dire que là, étant donné que tu as juste une seule wound, c'est-à-dire que là, si tu perds toute ta santé, t'es capoute. J'ai 2 wounds, j'en avais 3 au début. Ah, t'en as 3, donc t'en as 2. Bon, ok. Ouais. Donc ça va. Ok. Et en plus, tu as un désavantage sur tous les jets pendant... tu peux lancer un D10, s'il te plaît. Cliquer directement sur... En plus? Oui, en plus. 4 heures. C'est-à-dire que pendant 4 heures, tu vas voir un désavantage alors que là, t'as ton cœur qui lâche, plus ou moins. Enfin, qui lâche. T'as des palpitations, t'es vraiment pas bien. Ah ouais, on t'a perdu là. Le Vraiment. crabe là, c'était trop là. Vraiment Ok. pas bien. Et Moi, t'as je le vois crabe qu'il qui est- tourne. Je vois qu'il est livide, qu'il est pas bien, je me demande s'il va survivre à ce qui se passe. Mhm. Je mets un énorme coup de frein pour essayer d'éjecter le capitaine Ibarra du capot. Ok. Tu vas faire un jet de... tu vas faire un jet de quoi? C'est intelligent comme truc, non? C'est pas intelligent. Moi j'avais pas mis ma ceinture, tu sais. Allez, tu vas faire un jet de vitesse, on va dire. Ok, jet de vitesse, et là je peux utiliser équipement industriel. Ça comprend tout ce qui est tout ce qui est un transport lourd, tout ce qui est machine lourde. Non, il y a un skill spécial pour tout ce qui est conduire. Donc non. Allez. 19. Nice. Très bien. Eh bien, tu fais un gros coup de frein. Et donc, la créature va passer sur le toit. Et tu vois tu vas quand même entendre un Ah non, gros... c'est ça, un coup de frein, logiquement, part en avant. elle continue vers l'avant. En Attends. fait. Et moi je m'arrête. Nous on avance, on freine. Ah oui, parce que Ok, vous elle avancez. part, Ouais, vous avancez, donc... Ok, Et donc, du coup, il se retrouve quelques mètres devant nous, quoi. c'est ça. Donc, tu vas voir la créature qui va se retrouver comme tu as dit, quelques mètres devant toi. Sur, l'objectif, c'est que éclaboussé avec les... Je passe la première et je l'explose. Eh bien, tu vas me refaire encore un jet de vitesse, s'il te plaît. Fais gaffe, avec ses pinces, elle va nous péter les pneus.
Ok, ça passe. Ok. 36, ça passe. Ok. Eh bien, tu vas lui rouler dessus. Tu vas réussir, ça fait un gros boum, boum, alors que tu passes dessus. Je check Et- direct l'air trop pour pouvoir s'aller sur la route, mais je vois rien, ce qui fait une nuit noire. Et puis, t'as pas d'éclairage arrière. Enfin, Bah, j'ai des peut-être. feux, quoi, mais Et t'avances. Et je tu suis persuadé fonces. qu'elle est plus là, de toute façon. Mm. C'est dans les Et- mauvais films d'horreur que la créature elle est accrochée au véhicule, tu sais. C'est bon, Spar. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Tant mieux, prenez un chewing-gum. Je profite de cette opportunité pour me bander le plus possible là où j'ai reçu des blessures. Avec le bandage habituel des Marines. Mais il me semble pas que t'aies reçu tant que ça de blessures, en fait. Bon, on a quand même pris des Ah dégâts. oui, c'est vrai. J'ai pris Ouais. 8 et j'ai pris la moitié de ma vie. Hein. Ouais, Ouais, c'est moi vrai. aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais nous, on est blessés quand même de notre. On se considère blessé. Vous êtes en plein milieu de la jungle. Vous avez un véhicule. Vous avancez et il y a... lance-moi un dessin, s'il te plaît, Ara. Il n'y a pas un sentier, un truc qui fait la route entre la base et le... Justement. Si, il y a un petit sentier. Ah. 48. 48. En effet, il est par là. Il y a un petit sentier qui a été lavé en majeure partie par la pluie. Ouais. Est-ce que tu sais où aller? Ah oui, t'as les J'ai les coordonnées. coordonnées. T'as les coordonnées. Ouais, j'ai les coordonnées. Ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Fuck. Ah Tu as les coordonnées. Il y en a que je suis ultra concentré en train de conduire. Il n'y a plus de pare-brise, donc on prend la flotte, on prend le vent dans la gueule, c'est abominable. Et tu vas commencer à voir, parce que j'ai pris des éclats de verre tout à l'heure aussi. Et quand je commence à m'essuyer le front, parce que j'ai du sang qui coule autour de l'œil. Et tu vois que c'est un liquide blanc, en fait, qui coule. Ouais, juste quand je vais te mettre un bandage ou te soigner, Est-ce que t'as contaminé? Non, non, rien, c'est normal. Normal, c'est normal. T'as du sang blanc? C'est pas vraiment du sang. Mais, concentre-toi sur ce qu'on fait. Ah putain, t'en es un. Ça change quoi? Ah, Ça change quoi? rien. Que je sois Android Et ou j'ai pas, la ça main change sur le revolver. Mais ça change rien. Ok, on en est là. Rappelle-moi combien de temps ça fait qu'on bosse ensemble? Juste, fais pas de conneries. Il n'y a pas de conneries à faire. Est-ce que on te soigne? Qu'est-ce qu'on fait pour te soigner? Enfin, Rien, laisse tomber, ça passera. Je suis pas en si mauvais Ok. état que ça. Et on continue à rouler. Beaucoup trop vite. Fais-moi un jet de speed encore, s'il te plaît. Je prends de la vitesse. Je vais finir par le rater. Hein. Ah Ouais, non, bah. toujours pas. 10. Bon, Vous ça avancez. va, vous êtes arrivés, c'est bon. Et la navette est là. C'est d'être content, voilà, allez, c'est bon. Vous roulez à toute vitesse. Les arbres défilent. Et c'est là que vous allez apercevoir au fur et à mesure que vous avancez. Vous voyez sur votre droite, il y a une rivière. Une grande rivière qui s'agrandit de plus en plus alors que vous vous rapprochez de la station Héros. Et la rivière se transforme en un fleuve immense. Et là, soudainement, vous allez quitter cette forêt. Vous allez débarrouiller à toute vitesse, avec toujours la pluie qui vous prend dans les yeux. Là, vous allez le voir. Un barrage gigantesque de béton qui s'élève sur des dizaines de mètres. Et en haut, vous voyez, accolé vraiment au barrage, vous avez cette station avec de la lumière qui s'allume. Bim, bim. De la lumière dans la station. Vous On avez n'est pas cette perdu. immense cascade qui tombe de cet endroit. Et vous savez que en haut, c'est peut-être là que vous allez pouvoir avoir votre dropship. Navette. Vous êtes en bas Bien joué. du barrage. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un chemin qui monte? On peut emprunter en véhicule ou pas? Pas en véhicule, non. En tout cas, c'est peut-être les coordonnées ne vont pas plus loin que ça. Ça veut dire que les coordonnées, finir à même pied. aux bases de l'endroit. Après, logiquement, si c'est un barrage, on va pouvoir rentrer par le bas. Logiquement, ouais. Donc on va sortir du véhicule et on va checker s'il n'y a pas une porte
la paroi pour pouvoir rentrer et puis après monter. Donc il y a du courant du coup. Il y a du courant, ouais. En tout cas, il y a de la lumière. Bon, bah, Est-ce c'est que quand même bon signe. lors de la mission, on nous a briefé sur cette station avant ou pas? Non. Jamais? Enfin. Ok. Vous savez qu'elle existe, mais elle n'était pas censée être importante pour la mission. Parce que la mission, c'était juste à la base, récupérer les échantillons à la base, et c'est tout. Ok. Tu penses que les habité? Bah écoute, elle est censée l'être. Après, il y a de la lumière, au moins, c'est-à-dire qu'il y a du courant. C'est-à-dire qu'on aura accès aux ascenseurs, ça veut dire qu'on pourra directement aller à la navette, qu'on aura accès aux portes du hangar, qu'on pourra, même si tout le monde est mort, on pourra quand même essayer de se barrer, quoi. Juste que je réfléchis, il y avait qu'un seul camion de transport. Après, ils sont une Et vingtaine, en fait, hein, donc c'est un peu logique, toi. si jamais on voit un deuxième camion ici, ça veut dire qu'il y en a de là-bas qui ont réussi à s'enfuir là. Et peut-être qu'ils étaient contaminés, il faudra être vigilant. On a vu un deuxième camion? Non, si jamais on voit un Ah oui. deuxième camion dans les parages, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens de la base qui se sont enfuis. S'ils sont contaminés, ça veut dire que c'est plus un endroit safe. Donc il faudra être vigilant. De toute façon, on va pas rester dehors sous la flotte, là. Je pense qu'on a assez. Allez, on rentre. On rentre. On va tout de suite trouver une porte déjà. Vérifie, attends, dans ton sac, les échantillons, là, ça n'a pas brisé avec le mec qui nous a attaqué, là? Lance Tout un le des sac et je regarde. Non, Non, les J'aimerais échantillons vraiment- sont encore là. Ok, j'aimerais pas que t'en aies un pété dans ton sac et que tu sois pas au courant. Ouais, t'as raison. Non, c'est bon, ils sont toujours nickel. Allez, on y va. Vous vous approchez de la station. Et là, vous voyez qu'il y a donc, il y a cet immense barrage, et d'un côté, il y a une sorte de tour, avec au pied de la tour, genre vraiment enfoncé dans la roche, vous avez qui semble être un ascenseur. Bon, genre un très large ascenseur qui semble faire toute la tour. Ah, il y a pas moyen de monter avec le camion dedans? Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y aurait potentiellement moyen de monter avec le camion. Bah, let's go. Après quoi ça nous sert, je sais pas, mais au moins on le laisse pas là, quoi. Ouais. On va déjà checker l'ascenseur pour voir s'il y a des choses vivantes à l'intérieur. Donc je mets avec le camion les phares allumés pour voir l'intérieur de l'ascenseur. Ok. Donc tu vas trouver une invite de commande ou un truc, appuyer des boutons. Un terminal, ouais, pour pouvoir faire venir le... En Dark Fantasy, il y a le ta gueule c'est magique, et en SF, il y a le ta gueule c'est scientifique, toi. Tellement. Informatique. T'appuies sur le bouton de l'ascenseur. Et donc là, t'appuies sur bip bip boop, et là, t'entends un qui commence à s'allumer, et t'entends un ascenseur qui est en train de descendre. Ok, on se remet dans le camion. C'est là que tu vois à ton rétroviseur. Tu vois une silhouette qui s'approche. Puis une deuxième silhouette. Oh putain. Plus loin. Et une troisième silhouette. Putain, mais ils viennent d'où? L'ascenseur continue à descendre. Vous êtes on le voit dans le arriver ou camion. pas? Vous le voyez, ouais. Il sera là d'ici quelques secondes. Ok, je mets le camion en travers. Quelques secondes, allez, Ouais. on va rajouter peut-être quelques dizaines de secondes. Je mets le camion en travers, histoire de nous faire une couverture, toi. On puisse se mettre Ça fait un derrière barrage, pour faire par feu si ça arrive. Et dès que l'ascenseur est là, on rentre, on monte et on laisse ces créatures On là. les laisse en bas, ouais. Faisons un barrage dans le barrage. L'une des créatures accélère à une vitesse folle. Et tu vois qu'elle va comme se propulser d'un seul coup. Et va en quelques bonds s'approcher. Il va être quasiment sur le camion. 10 secondes. Qu'est-ce que vous faites? Pack-moi cette merde! Ben, je sors du camion et je vise si je le vois. Et je Ouais. shoot avec le revolver, c'est toi. Eh bien, lance-moi ton jet de combat, et avec des avantages, puisque au moment où tu vises, tu vois que tu as la vision qui se floute un petit peu. Tu sens le mal de tête qui arrive. Dommage. T'avais fait 3. Ouais, il y avait un 3, c'est dommage, ouais. 60. Donc tu vas me lancer tes dés de stress encore. Je suis à 21. Et la créature va tenter de te porter un coup de griffe. Normal. Oh putain, mais vous avez tellement de bol. Ok. Donc la créature va se jeter sur toi. Et d'un gros coup de griffe, elle va venir genre défoncer le pneu qui était à l'arrière. Genre d'un seul coup. Rack.
avec sa griffe qui va percer le métal comme si c'était du beurre. Et tu vas pouvoir te jeter sur le côté. Juste à temps pour esquiver. Et là, t'en as 2 autres qui approchent. On n'entend pas le ding de l'ascenseur là? Ouais, faut se barrer là, il arrive. Là, on peut plus. Ça sert à rien le camion, regarde, il le transperce. Faut qu'on avance. Et ben, pour l'instant, 5 secondes. Enfin, je tire. Tire de couverture. Je tire dans le tas, dans ceux qui arrivent là, mais Vas-y, tellement- fais-moi ton jet de tellement- combat. peu de chances de toucher. Vas-y, jusqu'à présent. Ah, attends, avec mathématiques, je peux pas calculer la trajectoire des balles. Le mec joue au billard. 94. C'est normal, c'est normal. Quand c'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine, quoi. Ah, ok. Allez, dés de stress. Et allez, on va quand même placer un autre coup de griffe. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai C'est lancé. pas, Critical success. T'as fait un 0. Mais Pourquoi il y avait autant de dés? Parce qu'il lance beaucoup de dés de dégâts. Et surtout, il a fait un 0 pour toucher, quoi. Ouais, tout simplement. What? Comment tu peux faire 0? Ça existe pas 0. Sur un descend. Si. Quand tu fais 0 sur le dé des dizaines t'as et fait 0. 0. Ah, t'as 0, fait 0, 0. 0, c'est 100 normalement. Donc, Ara, tu vas te prendre 15 dégâts. Ah bah, Ah il m'arrache le bras, je pense. Sachant que donc, tu vas perdre, donc là tu as 6 points de vie, 6 points de santé, donc tu vas perdre du coup 6 points de santé. Et après, je perds le reste? après oui, ça se reporte sur le Oh reste. putain. Ah ouais. Ok, c'est comme les impôts. Combien il a fait? Il a fait 15. 15. Ok. Oh. Je suis à 2 PV, je prends une blessure. Voilà. Ça fait combien 2. Un. Alors 1, pardon. Je sais pas s'il est content ou s'il est vénère, là, j'arrive. Non, il est vénère. Il est vénère parce qu'on réchappe à la mort depuis tout à l'heure. Ah. Vous allez crever. Ok. Eh bien, tu vas subir une blessure mineure. Ok. Alors déjà, tu vas avoir une... Il y a écrit mourant sur mon personnage. Hein. Mais mineurement. Tu vas avoir une blessure, genre tu vas avoir une cicatrice énorme. Donc où est-ce qu'elle t'a frappé? Dis-moi où est-ce que la créature t'a frappé. Je pense que je suis quand même à l'Android, toi. Donc en fait, une blessure mineure pour moi, pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est mortel, toi. Et Ok. je pense qu'elle m'a transpercé le bas du bide, toi. Et je commence à Ok. me vider d'un liquide moitié marron et à moitié blanc, qui fait Ok. une couleur un peu chocolat, du coup. Eh bien, avec ça, tu vas augmenter ton stress minimum. Ça veut dire que vous aurez l'occasion de récupérer du stress. Sauf que Donc, quoi de qu'il dé. arrive, si jamais vous survivez, tout ça. Mais du coup, tu as ton stress minimum qui va augmenter, augmenter de 1 point. De 1 point. Ah oui, c'est vraiment Un la point. meilleure blessure que je pouvais avoir, Ouais. d'accord. Et par contre, tu vas quand même faire un jet de panique. Parce Ah non, que... par contre, c'est pas possible. Je suis à 17, là. Donc tu vas faire plus de 17 ou alors subir la panique. MJ, Non, mais moi j'y crois. tu vas avoir le seum. Mais tellement. Non, 6. Putain, merde. Non, ça va. Ça va. Ça aurait été beau. Ça aurait été... Alors, panique. Tu es terrifié. Donc ça va être une nouvelle condition. Et que dès que tu vas rencontrer cette créature, la créature qui t'a terrifié, fais un jet de sauvegarde contre la peur, ou alors tu gagnes du coup un des 10 de stress. Ok. Un des 10. Un des 10, ouais. Alors, techniquement, c'est un des 5, mais là, comme on joue en règle stress max, là c'est un des 10. Bon, ça va, avec tout le temps qu'il a pris, le MJ, l'ascenseur est là. Eh bien, justement, l'ascenseur est là, mais vous avez les 3 autres, l'autre créature, ils sont tous juste à côté d'entre vous. Et vous allez entendre un ting, et ensuite un bruit de fusil qui va se déclencher et qui va exploser toutes les 3 créatures. À terre. Et là, sortant de l'ascenseur, vous allez voir 3 soldats. La chef qui va s'avancer, qui va dire: c'est vous qui faites tout ce boxon? C'est vous qui avez rallumé Greta? Je suis au sol oui. en train de me vider de mon sang de droïde. Donc déjà, je pense qu'ils la vivent pas très bien de me voir arriver. On a été envoyé par l'assurance, on est là pour récupérer des trucs. On a ramené ça. Donc il y a une navette qui va arriver, on a prévenu, on a une extraction dans quelques heures.
Et pourquoi vous êtes toujours en vie en fait? Pourquoi on n'a pas eu de nouvelles de vous? Ouais, la navette. Déjà, vous l'oubliez. Ensuite, Ah putain. venez. Mais- Vous allez être... Non, on n'oublie rien, on a appelé une extraction, la navette arrive. J'ai dit, et là, elle va s'approcher de toi. Et tu vois qu'elle a une armure, genre une armure de combat qui est avancée. De chitine. Donc avec un... Pas de chitine, non. Donc avec une sorte d'exosquelette. Hein. Et va te prendre par le col. On oublie. Ce problème, c'est notre problème. Il faut pas qu'il sorte de là. Allez, bougez-vous. Et ainsi, vous allez rentrer dans l'ascenseur. Et les portes d'ascenseur vont venir se refermer avec un Au moment qu'elles se referment et au moment où vous allez monter un étage, 2 étages, 3 étages, eh bien au sol, vous allez voir les 3 créatures qui ont été atomisées par les soldats. Elles vont commencer à bouger, se relever, leur chair se refermer. Et nous allons nous arrêter ici. T'es toujours pas mort. Bon, On n'est pas mort, ce qui a jamais se fait one shot a priori. Hein. c'est donc la fin du premier scénario de cette campagne. Alors, techniquement, c'est un one-shot. Ouais, mais Donc- moi je joue la suite là. On a gagné, mais on en veut plus là. Mais on pourra se faire ça, on pourra s'organiser ça. Parce que c'est un Ah non, petit, mais oui. Mais une oui, petite mais oui, campagne mais oui. sur... il y a encore 3 autres scénarios à se faire. Et donc ça peut être assez cool. Je pensais pas que vous iriez aussi loin que ça. Ouais, c'est pas Pirate Borg, ça va. Mais Et on après- était très confiant à l'idée de sortir vivant, mais maintenant il y a de l'enjeu, donc là ça donne vraiment envie de la suite. Hein, de la suite. Yes. Parce que là, de ce qui est prévu en one-shot, c'est que en fait, vous récupérez juste les échantillons et que après, vous arrivez à vous en sortir. Donc, j'en rappelais un dropship. Mais là, je pense que... je sais pas, je voulais pas avoir un dropship immédiatement. Vous n'avez pas de chance tant que ça au dé pour ça, même si vous avez de la chance au dé pour tout le reste. Donc ouais, donc vous en êtes super bien sorti. En vrai, On a En vrai, survécu, bro. c'était GG Mike. très cool. Très, très cool. Cool. Alors, deuxième scénario, deuxième session. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très cool. C'est vraiment très très cool. ouais. Et dès que tu rentres dans le moment où t'as le climax, c'est la merde. Hein. C'est la Ouais. merde tout de suite, quoi. Il n'y a plus de bon choix. Tu peux vouloir faire ce que tu veux. De toute façon, tu Le vas stress, il monte tellement vite. Ouais. Et là, on a eu beaucoup de chance, hein, parce que moi, ma blessure, elle est ridicule, toi. On a vraiment eu beaucoup de chance. Hein. Ouais. Mais c'est ça qui est rigolo, je trouve, c'est que c'est vraiment fait pour que, au fur et à mesure que tu avances, le stress, il va pas tant que ça te gêner. Mais c'est quand tu commences à faire des jets de panique que c'est là que ça va vraiment être la merde. Et donc, je trouve que ça colle bien avec le côté des ces films d'horreur-là où tu as toute la tension où t'as pas grand-chose qui se passe sur le premier acte, et qu'au fur et à mesure que tu avances, et quand tu as la créature qui apparaît, là, ça explose dans tous les sens. Donc, Il n'y a pas moyen de baisser son stress parce que je me sens Si. un peu impuissant face au 21. Là. Si. Il y a ça, après, là, faut bien croire que ce sont des règles un peu spéciales, parce que là, on est en one-shot. Oui, on a fait du D5. Et... Donc, normalement, c'est juste un point de stress. Donc ça monte pas aussi vite. Et après, il y a des moyens de prendre un moment pour souffler. Il y a c'est dans les mécaniques, donc là, je l'ai pas fait parce que, encore une fois, c'est un one-shot. Mais il y a des moyens où, si tu arrives à trouver un endroit safe, tu peux faire un jet de sauvegarde de repos. Tu as une occasion de regagner du stress. Et pareil aussi avec les... Et tu sais quoi, Landy? Avec les règles des one-shot, on va finir cette mini-campagne vivant. Ce sera le hard mode. On va speedrunner Mothership en hard mode. écoutez, si vous êtes chaud, j'ai envie de dire, ouais. Franchement, envie de la suite, ouais. Ouais. Là, ça va être catastrophique, on va mourir en 5 minutes. 3e épisode. Bon, en fait, non, c'est nul. On arrête. Ouais, mais c'est... on pourra continuer ça. Non, mais c'est bien parce que t'es quand même sur la brèche, mais t'es pas si mortel que ça tout de suite. Alors, tu peux crever avec la première blessure, quoi. Mais au final, t'as quand même 3 blessures, ce qui fait que t'es pas... tu crèves pas tout de suite. Et je trouve que ce qui est intelligent, contrairement à un jeu comme Alien, toi, c'est que le jet de panique, il t'empêche pas de jouer. Et ça, je trouve ça cool. Il te met des gros malus, etc. Ça pendant 4 heures, t'as un malus de fou, alors que là, il va s'évaporer, toi, mais il t'empêche pas de jouer. Il t'empêche pas, il te fiche pas, il t'oblige pas à courir comme un dératé à l'autre bout de la pièce, même si ça peut sûrement arriver, toi. Mais en tout cas, ce qu'on a eu nous empêche pas de jouer. Je trouve ça cool. Ouais. Les blessures sont peut-être plus létales que les
stress sur les effets, je pense. Bah, les Tu rates ton jet de blessures, les jets de blessures peuvent être assez violents parce qu'il y en a un, par exemple, ce que tu aurais pu avoir en tant que blessure, c'était le fait que tu te mettes à saigner abondamment. Et ça, c'est juste s'il avait fait un. Donc là, ça aurait pu choisir ça. Ça fait que ceux qui sont proches de toi gagnent un point de stress. Donc c'est pas grand-chose, mais bah, ça augmente encore Ça encore, cumule. encore et toujours, ouais. Donc après, il y a un autre truc qui est assez rigolo. C'est le jet de sauvegarde contre la mort. Enfin, contre la mort. C'est pas vraiment ça. Mais quand tu meurs, donc c'est-à-dire quand tu perds tous tes wounds, tu lances un D10 que tu caches. C'est-à-dire que tu as lancé ton D10, tu sais le résultat, enfin le MJ sait le résultat. Et tant que personne n'est venu voir quel est ton état, bah, tu sais pas si est-ce que tu es mort, est-ce que tu es comatose, est-ce que tu as encore une chance de survivre ou pas. Tu le sais pas. Donc c'est. Si les mecs t'abandonnent comme ça, on saura jamais si t'es mort ou pas. Ouais. Et genre, t'en as un où c'est en mode. Alors, si t'as vraiment de la chance, t'es juste inconscient et tu vas juste te réveiller dans 10 minutes. Genre dans 20 minutes. Abandonné avec les crabes. C'est stylé comme mécanique, ça. Ça, je trouve ça très rigolo. Vivement que ça arrive en France, Mothership, quand même. Ouais. Ça va arriver bientôt, je pense. Hein. Ça fait partie. Je pense que ça sera chez les Rabbit Hole de chez Arcane Asylum, il me semble. Je sais pas si ça va être en. Non, mais je sais pas si c'est pas Arcane directement qui le prend. Je sais pas si c'est Rabbit Hole, peu importe, en même temps, tu me diras, mais. Donc ouais, mais très chouette comme jeu. Mais je suis aussi, pareil, un peu étonné. Enfin, pas étonné, mais j'ai hâte de voir ce que fera la communauté française par rapport à ça. Si on va voir autant des hacks, si on va voir des créations personnelles, des trucs comme ça. Donc ouais, j'ai bien hâte de voir tout ça. Mais bref, arrêtons-nous là pour cette deuxième session. Bah, merci à vous d'avoir joué, comme d'habitude. Toujours un très grand plaisir. Merci beaucoup. C'était vraiment très chouette. Et sans accent. Et sans accent du Sud. Et sans accent, ouais. Sans accent. Mais de toute façon, il n'y a jamais eu d'accent. Toujours. Cette partie n'a jamais existé. Donc, merci, comme d'habitude, à vous tous qui nous regardez. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir, nous suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, vous abonner et tout le reste, nous rejoindre sur Discord. Et sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes journées, soirées et autre chose. À plus. Bisous. Ciao.